Le cycle de l'azote. L'azote est indispensable à la vie, et très abondant autour de nous. Mais cependant difficile d'accès pour certains organismes, notamment les végétaux. On peut citer deux principales fonctions de l'azote. La production de protéines, indispensable chez les animaux. Et un rôle dans la croissance chez les plantes. L'azote est difficile d'accès pour ces dernières à cause de la structure que présente sa molécule, avec deux atomes d'azote liés par une triple liaison, qui est très difficile à casser. Les plantes devront donc l'absorber sous une autre forme, après que la molécule soit passée par divers processus de transformation. Ces processus impliquent les plantes mais aussi certains micro-organismes comme les bactéries. Et ce transfert de l'azote se fait en 4 étapes, qui sont respectivement la fixation, la nitrification, l'assimilation, et la dénitrification. L'azote moléculaire constitue 78% de l'atmosphère, qui constitue d'ailleurs le plus grand réservoir d'azote. Les plantes trouvent donc leur azote non pas dans l'atmosphère, mais en le puisant dans le sol avec leurs racines, sous forme d'ion ammonium, ou de nitrate. Mais qu'est-ce qui fait passer l'azote de la forme moléculaire à la forme organique, c'est-à-dire sous forme d'ion ammonium ou de nitrate? Ce processus constitue la fixation, et s'effectue à différents niveaux. Premièrement, dans l'atmosphère, avec l'orage qui fournit beaucoup d'énergie, le dioxygène peut réagir avec la molécule d'azote pour former des ions nitrates, qui entreront ensuite dans le sol, grâce à la pluie. Ou alors dans le sol, des bactéries du genre Rhizobium ou Azotobacter, qui arrivent à consommer l'azote gazeux, et le convertir en ion ammonium qui sera ensuite disponible pour les plantes. Ou encore dans l'eau, des autotrophes comme les cyanobactéries, convertissent l'azote moléculaire en ion ammonium durant le processus de la photosynthèse. Mais à part quand le sol est gorgé d'eau, les plantes trouvent surtout leur azote sous la forme d'ion nitrate. Parce que d'autres bactéries vont aussi oxyder l'ammonium en nitrate, qui est beaucoup plus assimilé par les plantes. Ce processus s'appelle la nitrification. Il est divisé en 2 étapes. Une phase de nitritation, qui se traduit par une oxydation de l'ammonium en nitrite. Et une phase de nitratation, qui consiste à l'oxydation des nitrites en nitrate. Une fois que l'azote moléculaire sera désormais disponible dans le sol sous forme d'ammonium, ou principalement sous forme de nitrate, les plantes peuvent désormais le consommer en le puisant avec leurs racines. C'est le processus d'assimilation. Maintenant que l'azote fait partie des molécules des vivants, il va remonter la chaîne alimentaire. Par exemple, l'azote est consommé par les plantes, qui sont à leur tour consommées par les animaux et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit évacué dans l'urine ou dans les matières fécales, ou encore par la décomposition d'organismes morts. Et là, les décomposeurs vont faire passer cet azote incorporé aux molécules organiques, à de l'azote minéral, sous forme d'ammonium ou de nitrate. Et principalement en conditions d'anaérobie, une autre bactérie appelée bactérie dénitrifiante, peut consommer l'ion nitrate et le transformer soit de nouveau en azote moléculaire, pour lui permettre de retourner dans l'atmosphère, soit en hémioxyde d'azote qui est un gaz à effet de serre. Ce processus s'appelle la dénitrification. L'azote est alors repris dans le cycle. Le retour de l'azote dans l'atmosphère peut aussi s'effectuer durant les phénomènes volcaniques. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne, et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos, où nous aborderons probablement les autres cycles comme celui du carbone, du phosphore, entre autres. Merci.